Je vais vous passer 4 extraits et essayer de trouver le point commun qu'il y a entre ces extraits. Il n'avait pas de boulot, Louis de Funès, au départ. Donc quand il cherchait du travail comme ça, il allait se balader l'après-midi devant le Fouquet's, où à l'époque il y avait tous les gens du cinéma qui étaient là. Évidemment, c'était le quartier général du cinéma français. Donc il passait comme ça. Avec ma mère, bras dessus, bras dessous. Mais alors, ils ont marché. Quand ils arrivaient en bas, ils remontaient. Ça durait 4 heures, 5 heures en espérant rencontrer quelqu'un. Cette fois, on allait changer tout YouTube comme ça. Toi. Ouais, on va changer le YouTube game. On va peut-être devenir des légendes. Ah, vous vouliez être acteur avant d'être sportif? C'était un rêve d'enfance. À l'âge de 9 ans, je rêvais déjà d'être dans l'écran. Personne ne vient vous chercher. Il faut construire son chemin soi-même et c'était très dur. Alors comment avez-vous fait, vous, pour arriver à Hollywood? J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai travaillé sans permis. J'étais illégal dans le pays. Quand je suis arrivé aux USA, je ne parlais pas anglais. Et j'ai contacté toutes les personnes que je savais, comme Stallone, Chuck Norris, producteur, casting et agent, directeur. Et finalement, c'est la Canon Film qui m'a accroché. Pas d'autre scénar que réussir ensemble. Pour moi, il n'y a jamais eu d'autre option que ça. Mais tu peux lui demander, il m'a rencontré tôt, et genre, mais c'est-à-dire, je n'imagine pas, et je dis pas que c'est génial ou pas, c'est comme ça en fait. Mais j'ai jamais eu ce truc de qu'est-ce que je fais si jamais. Genre, je voulais faire ça, genre des vidéos avec mon pote, et ça n'a jamais bougé. Moi, j'avais ce truc-là aussi. Je me souviens qu'avec, je le raconte, je l'ai déjà raconté en vidéo, je crois, mais j'avais un pote qui s'appelait Brice dans le sud de la France quand j'allais en vacances, et je savais pas ce que je faisais. Hein. Je devais avoir 13, 14 ans, tu vois. Et je dis, mec, je sais pas dans quoi, je sais pas comment. Mais ça va tonne-quart. En fait, pareil, j'avais ce truc de sans savoir, il n'y avait pas d'autre option. Je sais que j'en parlais avec mes potes, ce truc-là de vouloir réussir, c'était très très présent, toujours quoi. Mais moi, je pense qu'il y a un truc. Alors, est-ce que vous l'avez? Rassurez-vous, à la fin de la vidéo, vous l'aurez, et je pèse mes mots en vous disant que votre vie sera différente aussi. Pour comprendre, il faut que je vous parle du livre qui a changé ma vie et qui changera sûrement la vôtre. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire derrière ce bouquin et son auteur. Napoléon Hill, ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais c'est qui en fait? Alors, Napoléon Hill est né en 1883 en Virginie, aux États-Unis. Ce gars-là a une vie assez dingue. Il a commencé comme journaliste et c'est cette carrière qui l'a mené à rencontrer Andrew Carnegie, je crois que ça se prononce, c'est un des hommes les plus riches de l'époque. Carnegie avait une idée en tête, il voulait que Hill interviewe les personnes les plus successful du moment pour découvrir les secrets de leur succès. Donc Hill a passé plus de 20 ans à interviewer des centaines de personnes, des entrepreneurs, des inventeurs, des politiciens et même des artistes. Et on parle de mecs comme Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, etc. Donc Hill a compilé toutes ces interviews et en a tiré des principes de succès qu'il a partagés dans plusieurs livres, dont le plus célèbre, c'est Réfléchissez et devenez riche, publié en 1937. Et ben c'est de celui-là dont on va parler. Ce livre, c'est un peu la bible du développement personnel. Le titre est assez trompeur, il ne parle pas seulement de comment devenir riche en termes d'argent, il parle surtout de comment atteindre ses objectifs et vivre une vie épanouie. Et ce qui est génial, c'est que ces principes sont toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a près de 90 ans. Alors maintenant qu'on a vu qui est Napoléon Hill et pourquoi Réfléchissez et devenez riche est un livre si spécial, on va voir un peu les principes clés qu'il développe. Ces principes, je vous garantis, peuvent vraiment faire la différence si vous les appliquez sérieusement. Le premier principe, c'est probablement le plus crucial, c'est de définir un but clair. Hill insiste énormément sur l'importance de savoir exactement ce que vous voulez. Pas juste un vague souhait, mais un objectif précis et concret. En gros, vous devez être capable de le visualiser et de le formuler clairement. Par exemple, vous contentez pas de dire « je veux être riche », dites plutôt « je veux gagner 20 000 balles par mois d'ici 2 ans en développant mon entreprise de bougies » par exemple. Ou alors si votre objectif c'est de perdre du poids, dites pas juste « je veux perdre du poids », dites plutôt « dans 2 ans je veux faire tant de kilos ». Plus votre objectif est précis, plus il sera facile de mettre en place un plan pour l'atteindre. Ensuite, il y a la foi et l'autosuggestion. Il explique que vous devez croire fermement en votre objectif. Cette croyance doit être si forte qu'elle en devient une certitude. Et c'est là que l'autosuggestion entre en jeu. En gros, il s'agit de vous répéter des affirmations positives jusqu'à ce que vous les intégriez profondément. Par exemple, chaque matin, répétez-vous que vous allez réussir. Dites-vous des phrases comme « je suis capable d'atteindre mes objectifs » ou « je mérite le succès », etc. Avec le temps, ces affirmations vont renforcer votre foi en vous-même et en vos capacités. Ça peut paraître cliché, mais le pouvoir de l'autosuggestion, c'est vraiment un truc de ouf. Le troisième principe, c'est le savoir spécifique. Il ne dit pas qu'il faut être un génie pour réussir, mais qu'il faut des connaissances précises dans le domaine où vous voulez exceller. Donc suffit pas de lire des bouquins en vrac, faut se former sérieusement dans le domaine qui vous passionne. Par exemple, si vous voulez monter une entreprise de tech, plongez-vous dans les cours de programmation, les stratégies de développement, de marketing digital, etc. Devenez un expert dans votre domaine. Plus vous en savez, plus vous serez compétent et confiant, et surtout, moins vous aurez l'impression de faire n'importe quoi. Vous renforcerez vos croyances que vous savez exactement ce que vous faites. Quatrième principe, la planification organisée. Avoir un objectif et des connaissances, c'est bien, mais sans plan d'action, on va nulle part. Il insiste sur l'importance de structurer vos actions pour avancer de manière méthodique.
Commencez par décomposer votre objectif en étapes plus petites et définissez des deadlines. Et surtout, ne planifiez jamais quelque chose que vous ne contrôlez pas. Je m'explique. Si votre objectif, c'est de perdre, par exemple, 20 kg en 2 ans, ne dites surtout pas, dans 6 mois, j'ai perdu 5 kg, dans 1 an, 10 kg, etc. Vous ne contrôlez pas le résultat. Vous contrôlez vos actions. Dites plutôt, pendant 6 mois, je vais faire 30 minutes de sport tous les jours, et l'habitude sera ancrée. Ensuite, dans les 6 prochains mois, je vais manger équilibré, etc. Rappelez-vous le point précédent, vous savez ce que vous faites. Vous savez donc que vos actions vont vous conduire vers votre objectif, et vous savez aussi que ne pas suivre ce plan vous éloignera de votre objectif. Et donc, suivez ce plan, tout simplement. Et enfin, il y a la persévérance. Il est clair sur ce point, le succès n'arrive pas du jour au lendemain et vous allez rencontrer des obstacles. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui continuent d'avancer malgré les échecs et les difficultés. Il raconte l'histoire de nombreux entrepreneurs qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir. D'ailleurs, Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule à incandescence, disait « J'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. L'important, c'est de jamais abandonner. Prenez chaque échec comme une leçon, ajustez votre plan si nécessaire, mais gardez toujours votre but en ligne de mire. » Encore une fois, c'est cliché, mais je vous assure que c'est vrai, c'est ancré dans notre code génétique. Dites-vous qu'en moyenne, un bébé tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Donc vous êtes passé par là, vous avez essuyé environ 2000 échecs pour arriver à votre but de marcher quand vous étiez petit, et devinez quoi, vous avez réussi. Maintenant qu'on a une idée des principes clés de réfléchissez et devenez riche, je vais vous donner des conseils pratiques pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Parce que c'est bien beau de parler de la théorie, mais ce qui compte vraiment, c'est l'action. Voici comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La première étape, c'est de définir un but clair. Et je sais, ça peut paraître un peu intimidant de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais croyez-moi, c'est essentiel. Et je vous entends ricaner les sceptiques qui disent, moi je veux gagner au loto, etc. Là, on parle d'un objectif sérieux et ambitieux, et surtout qui dépend de vous. Donc voici quelques étapes pour vous aider à trouver et définir votre objectif. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous frustre dans votre vie actuelle? Quelle personne aimeriez-vous être? Etc. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Transformez vos passions ou frustrations en objectifs précis. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en bonne santé », dites « je veux courir un marathon d'ici 1 an », « je veux perdre 10 kilos en 6 mois » ou « je veux gagner 20 000 € par mois dans 1 an », par exemple. Mettre vos objectifs par écrit les rend plus concrets. Affichez-les quelque part où vous pouvez les voir tous les jours. Un objectif sans date limite, c'est juste un rêve. Donnez-vous des échéances réalistes pour chaque étape de votre objectif. Et ça vous forcera à appliquer la loi de Pareto dont je vous parle dans cette vidéo. Ensuite, pour renforcer votre confiance en vous et en vos capacités à atteindre vos objectifs, les affirmations sont super efficaces, mais genre vraiment. C'est littéralement un cheat code dans la vraie vie. Je vous donne quelques techniques pour les intégrer dans votre routine. Écrivez des phrases positives à la première personne, au présent et de manière affirmative. Par exemple, je suis capable de réussir, je mérite le succès, je suis sportif, je mange sainement, etc. Répétez-les quotidiennement. Faites-en une habitude quotidienne. Le matin en vous levant, le soir avant de vous coucher, répétez vos affirmations plusieurs fois. En répétant vos affirmations, imaginez-vous en train de réaliser vos objectifs. Ressentez les émotions positives associées à votre succès. Ce point est très important. Votre cerveau, en fait, est teubé et ne fera pas la différence avec le réel. Vous allez donc inconsciemment vous donner envie de revivre ces émotions. La clé, c'est la régularité. Plus vous répétez vos affirmations, plus elles s'ancreront dans votre subconscient et donc plus elles seront vraies. Pour atteindre vos objectifs, un plan d'action bien structuré est indispensable. Voici comment élaborer et suivre un plan efficace. Divisez votre objectif principal en sous-objectifs plus petits et gérables. Par exemple, si votre but est de lancer une entreprise, pensez à des étapes comme la recherche de marché, le développement de produits, le marketing, etc. Si vous voyez pas trop quel plan faire, mettez un « comment » devant votre objectif. Par exemple, je veux perdre 20 kilos en 1 an, se transforme en comment perdre 20 kilos en 1 an. Ou je veux gagner 20 000 € par mois dans 1 an se transforme en comment faire pour gagner 20 000 € par mois dans 1 an. Et faites tout pour y répondre le plus précisément possible. Ensuite, classez vos sous-objectifs par ordre de priorité. Concentrez-vous sur les tâches les plus importantes et urgentes. Planifiez des actions spécifiques à accomplir chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Utilisez un agenda ou une application de to-do pour rester organisé si vous avez beaucoup de choses à faire. Revoyez régulièrement votre plan pour suivre vos progrès et ajuster vos actions si nécessaire. Point important, célébrez les petites victoires en cours de route et ne perdez jamais votre objectif de vue. Et enfin, le point le plus important de tous, la persévérance, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Vous en connaissez sûrement, j'en ai fait partie, vous en avez fait partie, de ces gens qui se motivent à changer leur vie en se mettant au sport, en mangeant bien, etc. Mais 1 mois après, c'est fini. Ou ces gens qui achètent des formations pour gagner plein d'argent, qui d'ailleurs sont probablement efficaces, qui suivent à la lettre pendant 1 mois, mais après, la flemme, on fait plus rien. Imaginez comment serait votre vie si vous n'avez pas abandonné tous ces moments-là. Pour ça, voici quelques stratégies pour rester motivé et persévérant sur le long terme. Rappelez-vous constamment
pourquoi vous avez défini cet objectif. Votre pourquoi doit être suffisamment puissant pour vous maintenir motivé. Trouvez des personnes qui croient en vous et en votre projet. Partagez vos objectifs avec eux et demandez-leur de vous encourager quand vous aurez des coups de mou parce que ça arrivera. Et c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Les défis et les échecs sont inévitables. Plutôt que de vous décourager, utilisez-les comme des opportunités d'apprendre et d'avancer. Ajustez votre plan si nécessaire, mais ne perdez jamais de vue votre objectif final. Continuez à utiliser la visualisation pour renforcer votre motivation. Imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif et ressentez la satisfaction que ça vous procure. Ça vous donnera un coup de boost tous les jours. D'ailleurs, si votre objectif c'est de perdre du poids durablement, j'ai fait une petite série de vidéos qui parlent de ça justement sur comment faire et comment tenir sur le long terme. Je vous mets un petit lien dans la description d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, c'est 100% gratuit. Bref, ce livre a eu un impact énorme sur moi et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Mais avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de réaliser vos rêves? Souvent, c'est pas les connaissances qui manquent, parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., on a tellement d'informations que c'est plutôt l'inverse. On a les connaissances, mais on sait pas les appliquer parce que c'est nos habitudes qui nous empêchent d'être vraiment qui on veut devenir. Si vous avez du mal à adopter des nouvelles habitudes ou à vous débarrasser des mauvaises, j'ai une vidéo juste ici qui pourrait vraiment vous aider. Dans cette vidéo, je partage des stratégies concrètes pour instaurer et maintenir des habitudes positives sur le long terme. Si cette vidéo vous a plu, un simple like de remerciement serait top. Et n'oubliez pas, tout est possible si vous y croyez vraiment. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.